Nous allons voir dans cette séquence comment créer des tableaux et les mettre en forme, afin d'obtenir un tableau qui ressemble par exemple à celui que vous pouvez voir sur cette page. Il y a plusieurs façons d'obtenir un tableau. Nous allons commencer par la plus basique. Elle consiste à le créer vous-même. Sur cette page blanche, je veux placer un tableau. Si je déroule le menu Tableau, je constate que la commande Insérer un tableau n'est pas disponible. C'est qu'en fait, un tableau ne peut se placer qu'à l'intérieur d'un bloc texte. Je vais donc commencer par dessiner un bloc texte. Une fois que j'ai créé ce bloc texte, le menu Tableau permet d'insérer un tableau. Dans cette fenêtre, je peux choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes, mais ici, je vais garder les valeurs par défaut. Le tableau apparaît, il comporte donc 4 lignes, 4 colonnes, soit 16 cellules. Chacune d'elles constitue un bloc de texte indépendant de l'autre, donc il n'y a aucun lien entre chaque cellule. Si je saisis un texte dans la première cellule, celle-ci s'agrandit automatiquement de manière à contenir la totalité du texte que je saisis. Pour naviguer d'une cellule à la suivante, je vais utiliser la touche Tabulation. Quand j'arrive en fin de la première ligne, je passe à la ligne suivante. En revanche, quand je suis dans la dernière cellule, la touche Tabulation me crée une nouvelle ligne. Je vais remplir une partie de ce tableau à l'aide du texte qui est ici, que je vais copier et coller dans ces cellules. La gestion de la taille des lignes et des colonnes s'effectue très facilement puisqu'il suffit de placer le curseur entre deux lignes pour voir la flèche apparaître et je n'ai plus qu'à glisser pour agrandir la ligne. De la même façon, si je place le curseur entre deux colonnes, une double flèche apparaît et je peux modifier la taille de la ligne. Si j'effectue cette modification en enfonçant la touche majuscule, je ne modifie la taille que des cellules adjacentes. Le tableau conserve sa largeur initiale. Examinons les sélections. Pour obtenir celle d'une rangée, je place le curseur sur le bord droit de la ligne, une flèche apparaît, un clic sélectionne cette ligne. De la même façon, si je me mets en haut d'une colonne, une flèche vers le bas apparaît, un clic sélectionne la colonne. Par glissement, je peux après étendre cette sélection. Pour sélectionner le tableau entier, je vais me mettre dans son angle supérieur gauche, une flèche en biais apparaît, un clic sélectionne la totalité du tableau. Si je me place à l'angle inférieur droit, une double flèche en biais apparaît, elle m'indique que je vais pouvoir redimensionner le tableau. Passons aux sélections des cellules. Pour sélectionner une cellule, je clique dans celle-ci et je tape la touche Échappe ou Escape. Je peux aussi sélectionner par glissement en partant du bord gauche. Je peux étendre la sélection en continuant le glissement. Seules les cellules contiguës peuvent être sélectionnées. Regardons maintenant la cellule sélectionnée, ce que propose la palette Contrôle. Je peux ici gérer la position du contenu de la cellule pour le placer au centre ou en bas. De la même façon, je peux faire pivoter son contenu. J'ai d'autres possibilités qu'on va retrouver dans la palette Tableau qui s'affiche en cliquant sur cette icône ou par le menu Fenêtre. On pourra par exemple y régler le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. En plus de ces deux palettes, Contrôle et Tableau, le menu Tableau propose une série de commandes qui permettront de gérer le tableau, notamment dans le sous-menu Options de tableau qui propose la commande Format de tableau. Cette commande permet de régler l'aspect du tableau, d'ajouter des lignes ou des colonnes, de spécifier la taille des bordures. On trouve également des onglets pour gérer l'aspect des contours, aussi bien des lignes que des colonnes. Arrêtons-nous un instant sur l'onglet Fond. Il offre la possibilité de remplir les colonnes avec une alternance de couleurs. L'aperçu vous le montre. Je vais garder cette option par défaut et valider. De la même manière que l'on vient de régler le tableau entier, on peut, par la commande de ce sous-menu, régler une seule cellule ou plusieurs à condition que celle-ci soit sélectionnée. J'avais ici une cellule de sélectionner, je peux donc utiliser cette commande. Examinons l'onglet Texte. Il permet de définir l'alignement du texte dans la cellule, sa rotation et l'espacement du texte par rapport au bord des cellules. Passons à l'onglet Contour. En cliquant sur les différents traits,
je les désélectionne, ce qui va me permettre de régler l'aspect de ceux qui apparaissent en bleu dans cet aperçu. Dans l'onglet Lignes et colonnes, à l'instar des lignes dans un paragraphe, des options d'enchaînement vont me permettre de solidariser ou non les cellules de manière à ce qu'elles soient rejetées ou non vers une page ou un bloc suivant. Terminons avec l'onglet Traits diagonaux. C'est avec ces options que l'on pourra barrer une cellule pour indiquer qu'elle ne doit pas avoir de contenu. Je vais maintenant vous montrer une façon moins basique d'obtenir un tableau. Dans InDesign, vous pouvez importer des tableaux provenant de Word ou d'Excel, puis les mettre en forme de manière à obtenir un tableau qui pourrait ressembler à celui que vous pouvez voir ici. Voyons comment il a été obtenu. Dans le menu Fichier, je vais lancer la commande Importer. Sélectionner ce tableau et m'assurer que les options vont s'afficher en cochant cette case. Je vais pouvoir ainsi définir l'aspect que va avoir le tableau une fois qu'il va être importé. Ici, dans les options de mise en forme, je peux choisir d'importer le tableau avec la mise en forme créée dans Excel ou au contraire sans cette mise en forme de manière à pouvoir la gérer dans InDesign. C'est ce que je vais choisir. InDesign a chargé le tableau dans le curseur. Il me reste à créer le bloc de texte pour le faire apparaître. Vous voyez ici que le tableau est plus large que le bloc que je viens de dessiner par glissement, mais ceci n'est pas un problème. Vous voyez également que le texte qui débute ce tableau n'apparaît que sur une seule ligne. C'est parce qu'en fait, il doit s'agir d'un titre. Pour ajuster la taille du tableau, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais me placer entre ces deux colonnes, puis glisser vers la gauche. Je vais recommencer cette opération ici pour ajuster la taille du tableau. Je vais maintenant formater le texte de ces deux colonnes. En les sélectionnant, je vais leur appliquer un style de paragraphe qui a été préparé. Une fois la palette style de paragraphe affichée dans ce dossier, je vais choisir ce style. Il s'applique au texte et lui donne l'aspect voulu. Au niveau de la première ligne, il s'agit d'un titre et je voudrais que le texte soit en blanc sur un fond noir. Je commence par sélectionner la cellule en tapant Échappe ou Escape. Puis, dans le nuancier, je vais d'abord colorer le fond de la cellule en noir. Puis, en basculant sur le texte, je vais le colorer en blanc. Il ne restera qu'à agrandir son corps pour le mettre davantage en évidence. Pour terminer cette mise en forme, je vais créer l'alternance comme dans ce tableau ici. Pour cela, je vais utiliser la commande du menu Tableau, option de tableau, format de tableau. À l'onglet Fond, je vais choisir une ligne sur deux, faire débuter l'alternance à la troisième ligne, puis maintenant définir les couleurs. Je vais choisir ce jaune orangé à 100%. Et pour les suivantes, je vais choisir cet orange à 100%. Le tableau a bien l'aspect voulu. Avec cette séquence, j'ai pu vous montrer qu'InDesign CS3 permet de créer et de formater des tableaux très facilement.